Et coucou à tous, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre. Qu'est-ce que ça va nous raconter à voir, chers amis? Donc, je vais essayer de faire perso, pro, sentimental. Comme d'habitude, les guides savent ce que vous avez besoin d'entendre. Donc voilà, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci à ceux qui like la vidéo, qui partagent, qui l'enregistrent. Et merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à commenter. Voilà, pour me dire comment vous avez ressenti cette guidance et si ça vous parle, bien sûr. Et si vous voulez une guidance qui ne parle qu'à vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je laisse dans la description de la vidéo, que je vous invite à lire aussi parce qu'il y a tout mon travail qui est écrit dessus. Et je laisse aussi en premier commentaire, enfin en commentaire épinglé, mon WhatsApp pro, voilà, si vous avez une demande particulière à faire sur tout ce que je peux proposer. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout de suite. Alors, que nous réserve ce petit mois de septembre? Je vais prendre déjà une carte générale pour voir un petit peu la tendance. Ouh, Foxfire. Hey, hey. Là, ça rime un petit peu avec le phénix, vraiment la renaissance. Alors, en même temps, c'est la rentrée. Souvent, voilà, on reprend un petit peu nos habitudes, tout ça. Donc là, c'est le thème, c'est le thème. Et au-delà de la reprise, c'est vraiment le moment, j'ai envie de dire, de reprendre d'une meilleure façon. D'une façon qui nous anime un petit peu plus, qui fait un petit peu plus vibrer notre intérieur et notre feu intérieur. Pour certains, peut-être des changements de boulot au mois de septembre, de nouvelles formations, voilà, de nouvelles choses qui se mettent en place en tout cas et qui vous font quelque part comme revivre. Eh ben c'est bien ça. C'est très très bien. Alors, niveau perso, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, la carte de l'élévation spirituelle, les petits amis. Eh ben ça, on prend, on aime, on est d'accord. Mais complètement. Et il y a des nouvelles choses, hein. Il y a des nouveaux contrats pour certains qui se signent là. Ça peut être des contrats au niveau d'une maison aussi, hein. Mais ça peut être aussi des contrats vraiment au niveau de formation qui vont un petit peu plus vous élever aussi. C'est vraiment comme un voyage que vous allez parcourir, comme une initiation quelque part, un voyage initiatique. Donc on prend, hein, on est d'accord. On est complètement d'accord. Tiens, voilà. Je parlais de l'initiation, c'est la carte qui sort, magnifique. Et là, vraiment, encore avec l'œil aussi, ça me fait vraiment penser à cette élévation spirituelle qui est en cours. Là, voilà, pour certaines, il y a un éveil spirituel qui est en cours, qui a peut-être déjà commencé, hein, mais qui va se prononcer vraiment un petit peu plus pendant ce mois de septembre. Vous allez peut-être être initié à des petites choses, peut-être des soins énergétiques, qui sait? Alors, on a la carte de la mort. Ce n'est pas la mort physique, hein, ne vous inquiétez pas, je sais que la triade peut faire un petit peu flipper, tout va bien, c'est vraiment juste la fin d'un cycle qui, bien sûr, rebondit sur la renaissance. Vous renaissez et vous devenez vraiment quelqu'un, ouais, quelqu'un d'autre. Voilà, je le dis comme je le ressens. Vraiment, vous avez des modes de pensée, des modes de fonctionnement, des visions qui sont différentes de la vie qui vous entoure maintenant. Et vraiment, ça va s'initier là au mois de septembre. Je pense qu'il a dû se passer des trucs au mois d'août pour qu'il y ait toutes ces petites énergies là qui arrivent. J'ai la carte de la pénitence. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Ben oui, pourquoi vous vous mettez la misère? Ou il y en a marre de faire acte de pénitence, c'est bon. Vous avez peut-être compris qu'il fallait arrêter de se sacrifier. C'est possible. Vous allez peut-être arrêter de vous mettre la misère aussi. Et vous vous rendez compte que votre chemin est protégé aussi. On vous le redit là, hein. Donc, voilà, peut-être que aussi pour certains, cette initiation et ce chemin initiatique à faire, c'est peut-être votre chemin de pénitence. C'est possible aussi. Peut-être des choses à pardonner, des choses à lâcher. Voilà, ça fait peut-être partie, hein. Bon, en tout cas, il y a vraiment le
le thème de vous tombez les masques et vous arrêtez de vous mentir à vous-même. En vous disant oui, mais là j'étais quand même bien, oui, mais là machin. Mais pas vraiment en fait. Pas vraiment. Et on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Donc autant en faire ce qu'on aime, s'entourer de personnes qu'on aime aussi. Donc voilà, pour certains, vous voyez, le dos de deck, c'est le désert. Hein. Je pense que pour certains, il y a eu cette période de traversée du désert, là, mais qui est bénéfique, hein, qui est bénéfique aussi. Il faut travailler sur soi. Souvent, le plus important, il est fait tout seul, hein, de son côté. Un peu dans la solitude. En même temps, ça nous apprend à être avec nous-mêmes. Hein. Ouais, j'ai la carte du malheur. Donc pareil, là, n'ayez pas peur. On ne vous prédit pas de malheur, c'est pas ça. Justement, vous allez sortir d'une espèce de tristesse profonde que vous aviez, que vous ne saviez peut-être pas trop détecter, ou vous n'en connaissiez peut-être pas vraiment la cause. Eh bien, c'est parce que vous n'étiez pas réellement à votre place. Vous n'étiez pas réellement qui vous êtes, vous, à l'intérieur. Complètement, vous voyez ce feu là qui là il brûle, il est plus en mode flamèche quoi, c'est fini ça, c'est fini et c'est bien, c'est une bonne chose hein. Alors j'ai la carte du frère, ça peut être par rapport à quelqu'un aussi, vous voyez clair dans le jeu de cette personne, c'est possible aussi que ce soit ça, vous voyez, la carte de l'adversaire. Alors ça peut être vous avec vous-même aussi, hein. Voilà, vous arrêtez de vous battre en fait. Vous lâchez prise et vous avez compris. Vous arrêtez peut-être aussi de vous accrocher à des gens qui vous rendaient malheureux. Parce que rester avec, ça peut être votre autre, hein, ou votre ancienne autre, hein. Rester avec des personnes avec qui on n'est pas réellement heureux, est-ce que c'est bien pertinent de faire ça? Ben non. Vaut mieux être seul à un moment donné que d'être malheureux. Voilà, ça vous en faites ce que vous voulez, hein, mais bon. Donc voilà, on arrête de se battre. Et on arrête peut-être de se battre avec les autres aussi. Peut-être que c'est une situation, c'est possible. Ouh, j'ai la carte du nadir, on avait le désert. Il y a ce besoin d'isolement hein, quand même aussi pour faire ce travail-là. Hein. Vous avez peut-être traversé aussi une nuit noire de l'âme. C'est bien possible. Alors, mesdames, ça peut être par rapport à un homme. Messieurs, ce qu'on vous dit là, pour vous, c'est de vous mettre en action. Vraiment de faire ressortir le côté yang et de quitter ces situations qui ne vous conviennent pas réellement. Se contenter d'eux, eh ben c'est seulement se contenter d'eux. C'est pas réellement ce à quoi on aspire dans la vie. Mesdames, il y a aussi ce côté action. Allez, on se rend compte des choses et ben, s'il faut quitter des situations ou des personnes, eh ben on le fait. On le fait, parce que c'est à vous que vous mettez la misère en fait là. Est-ce que c'est bien judicieux? Je ne sais pas si on va avoir d'autres cartes, je sentais que non. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le rappel à l'ordre. Hein. Donc, ou ce rappel à l'ordre a déjà eu lieu, ou ça va arriver. Et c'est là que vous allez comprendre, mais oui, en fait, je ne suis pas à la bonne place. Il y a toujours cette notion de protection, hein, quand même, bien sûr, avec les ailes d'ange, là, vous êtes toujours protégé, même si vous passez par des événements ou par des périodes un petit peu, voilà, enfin, moins faciles que d'autres, ce chemin est protégé. C'est pour du mieux après. Ne l'oubliez jamais. On nous fait quitter des situations, c'est pas pour rien. Vous voyez, il y a encore cette notion de contrat, là. Ça peut être contrat avec vous-même, hein. Avec la carte du frère, là, vous vous engagez enfin à être réellement vous-même, à ne plus accepter certaines choses, à mettre vos limites aussi, et à les faire respecter, en fait. Et voilà, pour ceux qui vont mettre les choses en place, vous allez en plus vers quelque chose de réussi, hein, je vous le disais juste avant, c'est pour du mieux, c'est pour du mieux. Mais faites gaffe aussi avec les rappels à l'ordre, parce que les foudres karmiques, au bout d'un moment, elles sont assez violentes. Hein. Ouais, donc pour certains, c'est vraiment au niveau du côté sentimental. Hein. C'est vous qui voyez. C'est peut-être pour vous pousser aussi vers
votre vrai amour, celui vers qui vous pourrez signer, entre guillemets, même si vous ne vous mariez pas, quelque chose de concret, quelque chose de durable, quelque chose de stable, quelque chose qui vous convient mieux. C'est important ça, c'est important. Vous voyez, on a l'homme et la femme, donc vraiment là, c'est écoutez votre cœur aussi, hein, messieurs, mesdames. Là, c'est vraiment ça. Hein. Votre cœur vous parle, hein. Vous le savez au fond de vous-même, tout ça. C'est le but des guidances aussi, hein. C'est pas de forcément prédire l'avenir, c'est de venir mettre l'accent sur ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas peut-être à concrétiser, à ancrer dans la matière. C'est vraiment un appui, c'est pas ça que je cherche comme mot. Oh là là, avec Mercure rétrograde encore, mais je suis égarée. Je sais pas si vous ça le fait aussi, mais c'est un truc de dingue. Ça va venir appuyer, voilà, merci, ce que vous savez déjà. Pour être sûr que c'est bien légitime, entre guillemets, ce que vous ressentez. Que c'est pas juste du comme ça, ouais, mais voilà, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Là, je pense qu'il y a besoin de changement pour aller réellement vers votre contrat d'âme. Aussi. Alors vous prenez selon perso pro, voilà, sentimental, ça peut parler d'un peu de tout, voilà, selon comment ça vous parle. Vraiment. Alors, on va essayer d'aller voir niveau pro ce que ça nous raconte. Ou ça va nous refaire la même, hein. C'est possible aussi. Pour appuyer encore plus. Hein. Pour certains, il y a vraiment la création de quelque chose de nouveau. Il est temps, hein. Il est temps de créer du renouveau dans votre vie. Hein. Je sens que là, vraiment, il faut arrêter de se mentir. Et il faut arrêter de se contenter. Vraiment, vraiment. Ah, pour certains, niveau pro, vous allez vraiment changer. Peut-être pour certains, vous allez créer votre entreprise. Et c'est votre entreprise de cœur. Pour lequel vous avez un don inné, quoi. Pour lequel ça vous a toujours appelé, ce truc-là. Et vous n'aviez pas encore osé. Et bien là, vous le faites. Donc pour certains, il va y avoir une prise de décision quand même assez rapide. Hein. Et les choses vont se faire vraiment rapidement, de façon beaucoup plus fluide. C'est là aussi qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que le bon chemin, il n'est pas semé d'embûches. Hein. Limite, c'est là qu'il y a les plus grosses embûches. Mais, voilà, niveau rapidité de tout ce qui peut se passer, peut-être niveau administratif, tout ça, vous allez voir, ça va se mettre en route très facilement. Et voilà, on parle encore de contrat, hein, d'accord, avec vous-même aussi. Peut-être un accord signé aussi. Quelque chose d'acté. C'est fou. Oh, je sens que ça va se répéter. C'est bien possible. Mais c'est souvent comme ça d'ailleurs. Et c'est bien. Ça vient confirmer tout ce qu'on a déjà dit. C'est tout? Non. Tiens, la carte du succès. On avait la réussite. La carte du pardon. Pour atteindre pleinement le succès de cette renaissance, les petits amis, je vous le disais tout à l'heure, il y a un travail de pardon à faire et de lâcher prise. Lâcher l'ancien. Pardonner au passé pour mieux aller de l'avant, pour avancer plus sereinement, pour avancer enfin libéré de toutes ces énergies. Vous voyez la carte de la transformation en dos de deck, vous avez besoin de vous transformer intérieurement. Il y a besoin de ce travail. Il y a vraiment besoin. Ouais, on vous dit, vous êtes vraiment, c'est pour aller sur votre chemin, quoi, sur votre destinée. Et l'élévation encore, c'est dingue. C'est magnifique, j'adore quand les cartes se répètent comme ça. C'est au cas où vous n'avez pas bien compris. Au cas où dans ta tête c'est pas bien rentré, voilà. On te le répète. Donc tout ça va vous amener vraiment une élévation spirituelle et une élévation intérieure, limite que vous n'avez jamais connue parce que vous vous êtes tout le temps contenté d'eux. Vous avez tout le temps cru que vous étiez obligé de faire les choses, obligé de faire ci, de faire ça, et là vous vous rendez compte que non, en fait, vous avez le choix. Vous avez le choix. Et vous choisissez de faire des choses qui vraiment vous font vibrer, quoi.
Alors, la carte de la rencontre, c'est peut-être une rencontre qui a fait tout ce changement, hein, et c'était cet été. Donc on y est encore, hein, comme là on a à peine passé le milieu du mois d'août. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée cette rencontre, hein. C'est possible aussi, hein. Et on a la carte de l'automne encore, vraiment, là c'est la signe, lâcher l'ancien. Il faut lâcher l'ancien pour pouvoir rencontrer ces personnes qui vont changer votre vie, que ce soit niveau perso, pro, sentimental. Il y a une rencontre là qui va être vraiment primordiale. Pour peut-être juste pour ouvrir les yeux déjà sur tout ça. Et peut-être que là aussi, il y a la notion de temporalité avec la rapidité qu'on nous disait juste avant. Peut-être que les choses vont s'acter vraiment très rapidement d'ici l'automne. C'est possible aussi. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte de l'âme sœur. Donc vraiment, c'est quelqu'un avec qui vous allez être très connecté. Quelqu'un que vous allez rencontrer et vous allez avoir l'impression de toujours l'avoir connu, cette personne-là, que ce soit niveau amour ou niveau pro, ou quelqu'un juste, même de façon amicale, hein, mais quelqu'un qui va vraiment vous comprendre, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un avec qui vous pourrez tomber les masques et être réellement vous, qui va vous élever. Vraiment, elle va vous porter, cette personne. Elle va vous emmener vers le haut et ne pas vous tirer vers le bas. Et croire en vous. Alors que vous ne la connaissez pas forcément, quoi. Ça va vraiment être une rencontre très très forte. Ouh, très bien. Très très bien. Alors, allons voir côté sentimental. Si ça veut bien, comme d'hab, nous donner des précisions. Est-ce que ça va nous redire aussi, pour certains à qui ça parlait niveau sentimental, à voir. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a la carte du bon timing. C'est là, hein, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est maintenant qu'on sort des doutes, hein. Ça va bien maintenant. Surtout, sortez de ces énergies-là. Parce que plus vous êtes dans les énergies de doute, de peur, d'incertitude, d'hésitation, de « ah mais je sais pas » et tout, pardon, plus vous allez attirer ça à vous. Donc là, pour moi, il est temps de lâcher ça. Je pense que c'est ça aussi, le travail de lâcher prise que vous avez à faire pour pouvoir justement accueillir cette bonne récolte. Parce que tant qu'on n'a pas lâché l'ancien, et tant qu'on n'a pas fait de la place pour accueillir le nouveau, eh ben il n'arrive pas. C'est aussi simple que ça, hein. Tiens, vous voyez, l'engagement stable. On parlait d'un truc constructif, hein, tout à l'heure. On vous le disait, un contrat, relation solide, stable. C'est ça que vous recherchez, c'est ça dont vous avez besoin. Et là, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Mais parce que vous êtes encore là-dedans. Parce que vous avez encore peur. Lâchez ça pour rencontrer cette personne. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée, d'ailleurs. C'est possible. Se sentir attirant. Il est temps que vous preniez soin de vous. Il est temps, hein. Il est temps de rayonner, hein. On vous le dit, hein, le feu intérieur, là, là, il est temps. Et c'est peut-être cette rencontre aussi qui va vous faire vous sentir de nouveau attirant ou attirante. C'est possible, hein. Tu prends comme ça te parle, hein. Et comme ça te parlera, hein, comme on est mute, voilà, n'hésitez pas à la revoir dans le courant du mois de septembre, cette vidéo. Alors, voilà, vous jetez pas comme ça, vous agacez pas. Alors, j'ai les belles pensées et la féminine, vous voyez, on vous dit de vous concentrer sur vous. Vraiment, hein. Alors messieurs, c'est pas que c'est pas pour vous, hein. Justement, écoutez votre cœur, vous. C'est ça que ça dit aussi, prenez soin de vous. Coucounez-vous, messieurs. Et vous avez déjà toutes ces belles pensées, peut-être tous ces rêves de cette relation-là forte qui arrive, dont vous avez toujours rêvé quelque part. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Et voilà, il y a encore du taf à faire, hein. Il y a encore du taf à faire, hein. Vous voyez, ça parle encore de voyage tout à l'heure, ça me fait penser au petit bateau qu'on voyait là. Il y a encore des choses à faire sur vous, forcément. Il y a encore du travail à faire avant d'accueillir ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre.
Tiens, le vent du changement. On vous le dit, hein, renouveau, métamorphose, transformation et modification. Il y a vraiment des choses intérieures à changer pour accueillir ce nouveau cocon, ce nouveau départ, cette nouvelle relation. Et elle est chouette, hein, cette relation. Donc, délestez l'ancien, hein. Délestez l'ancien et n'ayez pas peur de reproduire les choses, parce que c'est ce que vous allez encore attirer. Donc, faites pas ça. Faites pas ça, les gars. Regardez la belle rencontre encore, on vous le redit. Encore une fois, au cas où t'as pas bien compris. Ah, c'est magnifique. Ça va vraiment être une relation magnétique, hein, avec quelqu'un avec qui vous allez être connecté direct. Peut-être quelqu'un que vous allez revoir, que vous connaissez déjà, c'est possible. Le commencement, encore là, on peut pas mieux vous le dire en fait, hein. Encore le renouveau. Je voudrais pas dire, mais voilà, naissance encore et début de quelque chose. Donc, et c'est le début de quelque chose de magnifique et de plus adapté à vous et qui fait ressortir tous vos bons côtés. Voilà, mais oui, on sait, vous avez peur d'être blessé et encore de souffrir. Détachez-vous de ça. Détachez-vous de ça, faites le taf là-dessus. Si vous vous sentez bloqué dans la situation, faites appel à Super Ganesh. Soit un succès béni de Ganesh, les gars. Ça aide de fou. Ne vibrez plus ça, remontez vos émotions. Voilà, il y a un choix à faire. Donc pour certains, c'est peut-être de quitter quelqu'un. C'est bien possible pour accueillir cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est le choix de ne plus être dans ces énergies-là. Ça suffit. N'oubliez pas, c'est ce que vous allez attirer si vous vibrez toutes vos peurs. Pensez-y, c'est l'énergie que vous envoyez dans l'univers. Donc forcément, la loi de l'attraction, c'est ce qui vous revient en fait. D'où le choix de pratiquer la pensée positive, d'attirer le positif, mais alors pas j'attire positivement, surtout sur une guidance générale, hein, ça rime à rien. Vraiment, faire des affirmations positives. Désolée, j'ai la voix qui s'éraille. J'ai pas pris ma bouteille d'eau, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous le dire à vous. Vous voyez, il y a un truc avec le chakra de la gorge aussi, vous n'osez peut-être pas verbaliser tout ça. Eh bien, il va falloir. Il va falloir, les petits amis. Bon, c'est très beau, ces petites énergies, là. Alors, je tire des dernières petites cartes, là, du livre Oracle de Baï Mathilda, et j'ai regarde autour de toi. Donc, pour certains, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Et regarde autour de toi si réellement ton environnement te plaît. Dans sa totalité. Es-tu réellement complètement heureux tout le temps dans toutes les situations qui t'entourent et avec toutes les personnes qui t'entourent? Sinon, change de l'intérieur. On l'a assez dit ici. Il y a des choses pardon, Mercure rétrograde. Il y a des choses à changer dans ton intériorité pour changer ton environnement. Ça va toujours de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. Donc, regarde bien autour de toi. Et tu auras la réponse. Un changement est nécessaire. Voilà. Alors, au cas où tu n'aurais pas bien compris, on te le redit encore une fois. Ah, j'adore, j'en ai trop là. Là, j'en ai une. Tiens, pardonne et va de l'avant. Voilà. Au cas où, pareil, tu n'as pas compris le message tout à l'heure. Hein. On s'en fait un petit dernier. Allez, encore une petite répétition. Un truc que tu n'as pas envie de vraiment entendre. Oh, mais là, j'en ai trop, les gars. J'en ai trop. Alors, j'avais quand même un miracle est possible. Qu'est-ce que j'ai? Ne t'oublie pas dans l'histoire et ne te laisse pas faire, tu vois. Je vous disais d'imposer vos limites tout à l'heure. Ah, j'en ai une qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Change de direction. Voilà, voilà. Je peux pas... Voilà. Les guides peuvent pas être plus précis et plus répétitifs dans ce qu'ils vous ont dit là que là maintenant. Hein. C'est pas possible. Donc, au cas où tu n'as pas compris le message, on peut rien faire pour toi là. C'est pas possible. Là, c'est à toi de choisir. C'est à toi de prendre la décision et de te mettre d'accord avec toi-même et de t'engager avec toi-même aussi sur cette renaissance, sur ce renouveau, sur cette transformation intérieure et extérieure dont tu as besoin.
Donc voilà, chers amis, je vous embrasse fort, merci encore pour votre soutien et je vous souhaite un très très bon mois de septembre.